Je sens bien, on va faire deux équipes, un Kaltoum et Jasmine là. Umoya en fait en swahili ça veut dire un, mais ça veut dire aussi l'unicité. Umoya est arrivé parce qu'on avait envie de travailler ensemble et avec des chouettes valeurs, en étant libre aussi. Donc je m'appelle Dimitri Fraison, je suis assistant social de formation, je fais partie des membres fondateurs du collectif Umoya, donc depuis ses débuts, 2010-2011. Et là actuellement, au sein du collectif Umoya, j'ai endossé depuis quelques années plus une place au niveau d'une coordination du projet. Voilà, au sein d'une équipe qui assez réduite, mais assez emballée aussi par rapport à ce projet-là. Le collectif Umoya, il a été créé il y a une bonne dizaine d'années par des anciens collègues et amis qui ont tous à un moment donné eu une expérience commune à travers un travail au sein d'une institution qui accompagnait jeunes, adultes et familles en migration dans un service de santé mentale qui existe toujours, qui s'appelle le Centre Exil. Et de par cette expérience commune qu'on a vécue, je pense c'était une aventure aussi humaine très très riche pour laquelle on s'est toujours dit qu'en fait, parmi ces personnes-là, en tout cas, on avait envie de poursuivre une aventure ensemble. Et cette aventure, elle s'est matérialisée avec la création de ce collectif. Une envie donc de poursuivre une activité qui s'est très vite en fait orientée vers un public avec lequel justement on avait une expertise commune et un désir d'accompagnement, à savoir des personnes en migration. Et assez rapidement en fait, au fur et à mesure des discussions, on s'est rendu compte que notre intérêt s'est porté autour des jeunes. Principalement en ayant pu observer auparavant l'extrême solitude que les jeunes vivent en arrivant en Belgique et des passages qui sont très complexes en fait pour ces jeunes qui, en plus d'être jeunes mais d'arriver sans leur famille ici en Belgique, de passer à l'âge de la majorité avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Donc voilà, moi c'est Alexia, Alexia Kervin, moi je suis psychologue et thérapeute systémicienne, ici coordinatrice clinique du collectif Umoya. Je suis arrivée au collectif Umoya aussi parce que j'ai créé l'association avec donc d'autres collègues et amis. Et à la base, c'est vrai que je suis arrivée comme jeune professionnelle au Centre Exil, qui était un centre de santé mentale pour réfugiés et victimes de torture. Et j'ai fait toute mon expérience de vie là. Qu'on avait fait à Champion, premier séjour Umoya, c'était en 2011. Ah, super, ça date, hein. Ah ouais. Ah ben, on était parti avec un groupe de jeunes de votre âge, ouais. Et on était aussi parti avec des personnes plus âgées. Et en fait, c'était super, quoi. C'était vraiment une très chouette expérience. Donc, cette aventure de 10 personnes fondatrices du collectif Umoya, qui sont encore pratiquement les mêmes personnes dans leur départ, on a entamé en fait un travail d'ordre collectif et communautaire. Et donc voilà, les premières années du collectif Umoya, ça a été d'être en lien avec ce public de jeunes, de proposer des activités collectives et communautaires, justement permettant de les rassembler, permettant aussi de comprendre un peu quels étaient leurs besoins. Et donc typiquement, en fait, la première activité qu'on a fait avec le collectif Umoya, c'est d'organiser en fait un séjour en partant avec un groupe d'âge très divers. On est parti avec à la fois des jeunes, mineurs étrangers non accompagnés, jeunes arrivés en Belgique sans leurs parents, mais aussi avec des jeunes adultes. On est parti avec des familles, mais aussi avec des femmes seules, avec enfants. Donc un groupe assez hétéroclite pour essayer de comprendre un peu, tiens, quels pouvaient être les besoins d'un jeune arrivé en Belgique dans ce passage à la majorité. Et cette première expérience assez riche qu'on a vécue à travers ce séjour nous a permis en fait de poser vraiment les bases de notre projet au niveau institutionnel. Et cet exemple en fait représente assez bien la manière dont nous on veut agencer notre pratique et notre travail dans la suite. C'est toujours se baser sur les besoins des jeunes. Du coup, j'ai commencé, c'est Lilise en fait. Chez Lilise. Oui. Ah, c'est ça le nom. Oui, c'est Lilise en fait. Mais en fait, non, je vois pas, mais c'est ça ce truc avenue Louise. Oui, oui, Ah ouais, non, ça, oui, c'est là-bas en fait. Ok. Je m'appelle Bella. Ouais, c'est le groupe. Du coup, j'ai 22 ans en fait. Je suis originaire de Guinée-Conakry. J'avais un peu de problèmes de logement.
quand j'étais arrivé en Belgique, j'étais dans une association qui s'appelle Bonn in Laken. C'est une association flamande en fait, t'as vu. Du coup, pour faire l'intégration, c'est eux qui nous ont aidés pour faire l'intégration. Ça, c'est quand j'étais arrivé en Belgique. Après maintenant, quand j'étais maintenant en procédure, j'ai réussi ma procédure négative. Maintenant, là où j'étais, je devrais quitter là-bas en fait. C'était dans un centre comme ça. Il devrait fermer. Du coup, j'allais me retrouver dehors. Et puis maintenant, je me suis retourné à cette association. Je leur ai dit comment ça se fait que bientôt je vais me retrouver dehors alors que normalement vous nous avez dit que vous allez nous aider. Et puis après, maintenant, c'est eux qui m'ont envoyé à Exil. T'as vu? Du coup, Exil, maintenant, comme il y a Madame Rita là-bas, elle fait partie de la fondation de Moya. Après, elle aussi, elle m'a mis en contact avec Dimitri. C'est comme ça que j'ai connu Moya en fait. En fait j'avais des problèmes à rapport avec mes aides financières et tout. Et du coup, il y avait Madame Rita. Je leur ai raconté ce qui se passait. Elle m'a mis en contact avec Dimitri. Et avec Dimitri, on a pris un rendez-vous, on s'avait expliqué. Et du coup, il m'avait expliqué que ça n'existe pas que pour les mineurs. Et du coup, il m'a expliqué qu'il y a aussi pour les majeurs, il y a des activités aussi pour les majeurs. Et moi, j'étais même pas au courant de ça. Et donc, il dit, ouais, si jamais il y a des activités que vous pouvez venir, nanana. Et je commençais à venir, j'ai aimé. Et je suis là jusqu'à présent, ça fait 1 an. Ça c'est chaud aussi. Voilà. Et alors, les petits jeunes là, vous les voyez comment? Bien. Remplis d'énergie. Manger un enfant. Ils ont beaucoup d'énergie. Adolescent, je le connais. C'est l'âge d'adolescent. Bye. Qui ne coule pas, qui veut aller à lycée, qui veut aller à la jeu. Ici, c'est un projet vraiment très spécifique où on a essayé de créer l'idée d'une création de rencontres avec des personnes plus âgées et des jeunes, dans l'idée d'un échange de vécu, pour que les personnes âgées puissent transmettre ce qu'elles ont appris de leur parcours elles-mêmes, migratoire, et que les jeunes puissent se projeter en fait dans ces personnes plus âgées. Fallait dire Uno. Non, après. Contre Uno. Oui, si moi je dis pas, C'est toi deux frères pour la vaisselle. Le séjour qu'on a passé à Sampion, parce que ce n'était pas ma première fois d'aller avec Imoya. Et moi, à chaque fois que je pars avec Imoya, c'est moi qui prépare la nourriture pour Imoya. C'était une sortie, je vais dire, spéciale. Parce que l'habitude, c'est le jeune seulement qui part. Mais cette fois-ci, il y avait des jeunes et il y avait un peu plus âgés. Je vais dire que c'était très, très, très bien. Et de mélanger les gens, le plus âgé et les moins âgés. Bon appétit. Merci au cuistot. Merci Jaminatou. Alors le cuistot ce soir, c'est vraiment les mamas et les papas, mais à don quoi. Donc pendant que tout le monde faisait la sieste, eux ils ont bossé mais comme des dingues quoi. Bravo.
Bravo. Très bon. La résidence qu'on a été, moi je trouve que c'était chouette, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'espace, grande cuisine, il y a deux endroits pour les jeunes, il y a... Eux aussi, ils ont envie de parler entre eux aussi, hein. C'est vrai, on fait des activités, mais à ce moment-là aussi, ils font des reconnaissances. Comme si, par exemple, quelqu'un qui a vécu, qui a passé sur l'endroit comme sans papier, qui a débarqué ici en Belgique, tu trouves son papier, tu connais. Parce que toi, tu as passé par là. À ce moment-là, je trouve que la personne, il y a plus de confiance de te dire, toi, tu connais déjà ma souffrance, donc je vais aller vers toi pour expliquer. Je partais à exil avec Madame Rita, avec Dimitri, beaucoup de gens. Et voilà, je me suis sentie aimée. Je vais partager ça avec vous parce que vous êtes jeunes, vous avez de la chance à décider vous-même. Donc, je vous encourage de faire mieux et d'écouter les gens. Si vous ne connaissez pas ce que vous voulez, allez-y vers les associations comme on est en Europe. Tout est possible. Et en Afrique, on n'a pas ça. Il y a beaucoup de gens ici parmi nous, peut-être on vient de l'Afrique, je pense. Donc, vous avez beaucoup de la chance pour s'en sortir. Pas pour nous. Et à partir de là, moi, je sais quel conseil je vais donner aux jeunes ou quel conseil je vais donner à mes enfants et quelle décision je vais prendre à mes enfants. Ils ne vont pas vivre comme moi je suis vécu. Et désolé d'être longue. Les activités ont été créées autour de cette question donc de la transmission et de l'échange du parcours migratoire. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des animateurs qui viennent nous aider à aborder cette thématique-là. Par exemple, le samedi, il y a 2 animatrices qui sont venues de la SBL Scanner nous aider à construire de manière plus écrite. Et donc, c'était une animation où elles nous ont permis d'écrire des émotions, d'écrire un peu ce que les jeunes et les moins jeunes projetaient dans le futur, quelles étaient aussi des émotions qui évoquaient le passé et qui évoquaient le présent. Il y a eu tout des exercices en fait d'écriture qui ont été mis en place pour mettre en mots en fait ce que chacun vivait de leur vécu. Ça, c'était le samedi. C'est vrai qu'il y a eu donc des activités de théâtre qui ont été organisées par un collectif Simara qui nous ont aidés à mettre en scène, en fait, grâce au corps et à des images corporelles qui mettaient en lumière aussi un vécu. Et donc, c'était une activité qui a permis aussi d'être ensemble et de mettre en mouvement cette question du parcours migratoire. Ok, mes amis, ici, 2 secondes. Alors, voilà, moi, je m'appelle Fernando, d'accord ? Moi, je viens du théâtre, donc j'ai beaucoup d'exercices. On va pas faire du théâtre ici, mais on va faire des exercices qu'on utilise pour se rapprocher, pour se parler, etc. Parce que vous avez bien compris que l'idée, c'est de se rencontrer. Hein ? C'est d'arriver à créer des ponts entre jeunes et personnes qui ont plus d'expérience de vie, d'accord ? Et d'arriver à se parler et de voir ce qui peut se transmettre, ok ? La première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une occupation d'espace. Normalement, il y a des exercices que vous avez déjà faits. Donc, ça va être très simple. Je vais vous demander de marcher partout dans la salle. On va marcher partout dans la salle. Il y en a qui ont déjà fait cet exercice. C'est pas grave. Vous allez voir qu'on va le modifier et qu'on va rajouter des choses. On marche. Eh les gars, on marche, David. On marche, David. Vous avez pas marché. Toi, tu connais l'exercice. Alors, les amis, le but quand on marche comme ça, c'est pas de tourner en rond. C'est de pouvoir occuper partout dans l'espace. Ça veut dire ici, il n'y a personne. Là-bas, il n'y a personne. Donc on essaye, ça c'est notre objectif, de toujours être là où il n'y a personne, d'accord ? D'occuper au maximum l'espace. Là, il n'y a personne. Non, c'est pas vrai. Stop. Alors ça c'était le premier objectif. Maintenant, deuxième chose, on va circuler et à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on va dire « Bonjour, ça va ? Tu t'appelles comment ?» On écoute.
moi je vais vous demander d'aller le plus possible vers des gens que vous ne connaissez pas. Et en fait, ça va être très simple. Quand je vais taper dans les mains, on va remarcher. Quand je tape dans les mains, on s'arrête, on parle. Je retape dans les mains, on marche. Ok? C'est plus ou moins clair? Et donc, vous avez compris le principe. Hein. On s'arrête devant la personne, on se dit le prénom, et puis on apprend quelque chose de la personne. Ça va? On essaie? C'est pas compliqué. Hein. D'abord, on marche. Quand je tape dans les mains, on s'arrête devant quelqu'un et on parle. Top! On s'arrête devant quelqu'un. Vous allez bien? Oui, vous vous appelez? Je m'appelle Martiane. Martiane? Oui. Enchanté. Ça va? Bonjour. Comment tu t'appelles? Jamilatou. Oui. Ça va, t'aimes bien dans la vie? J'aime rester avec les gens, j'aime les activités. Ah, c'est bien. Oui. Moi, je m'appelle Emmanuel. Emmanuel. Ok, cette fois-ci c'est la dernière. Allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Top, on cherche quelqu'un avec Ça va? Oui, ça va et vous? Tu t'appelles comment? Diana et vous? Diana. Moi c'est Emmanuel. Ah, vous avez quel âge? Moi j'ai 27 ans. Ah, 27 ans. Et toi? 16 ans. 16 ans. Et vous viens d'où? Hein? Vous viens d'où? Moi je viens de Colombie. Colombie? Mes deux parents sont de Colombie. Ah, T'es déjà venu ici à Champion? c'est déjà la deuxième fois. Deuxième fois? Ouais. Ça va, t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Et tu viens d'où toi? Ukraine. Ukraine? Ok les amis. Les amis. On m'écoute, s'il vous plaît. Premier jour, donc nous avions là deux filles qui faisaient partie de ce groupe Scanner et qui nous invitaient donc à s'exprimer par écrit ou autrement. Et puis après ça, de partager ce qu'ils avaient écrit ou pensé. Ce qui m'a touché, et enfin, il y a eu certaines personnes qui ont partagé des choses vraiment très, très vraies, entre guillemets, qu'on ressentait être extrêmement vraies dans la bouche de la personne qui s'exprimait. Et donc ça m'a touché. J'imagine que ça a touché d'autres personnes aussi. Et j'imagine que ça a fait beaucoup de bien, entre guillemets, à la personne qui s'exprimait de cette façon. La chanson, mais on se laisse immerger par la chanson. Mon rêve dans 5 ans, c'est être stabilisé quand même, sortir de la situation que je suis, être plus calme dans 5 ans. Un rêve, c'est d'avoir une habitation avec mes enfants. Et l'autre rêve, c'est de participer au mariage de mon petit-fils. Mon rêve, en vrai, c'est juste être épanoui et surtout accomplir ce que tu veux. C'est vraiment ce que je veux et dans 5 ans, je sais pas où je me vois. On verra où la vie nous mène. Donc, je sais pas, j'essaie de pas trop vivre le présent. Moi, mon plus grand rêve est de se retrouver avec ma famille. Et dans 5 ans, en fait, moi, je pense pas que je serai en Belgique. Et je serai fondé ici une famille et terminer mes études. J'ai beaucoup aimé ces séjours-là parce que vu ici, moi, en ce moment, je sors pas beaucoup et je rencontre pas beaucoup d'amis. Du coup, ça me faisait bien d'aller là-bas, voir tous ces gens-là, on est réunis, t'as vu. J'ai franchement trop kiffé les activités qu'on a fait là-bas. T'as vu, ça m'a permis maintenant de me concentrer à l'école parce qu'on avait fait une activité de concentration, c'est pas pour écrire comme ça. Du coup, avant, je pouvais pas faire ça, rester 3 minutes à écrire. Mais maintenant, comme je me suis concentré pour faire ça là-bas, maintenant, à l'école, je me concentre un peu, quoi, en fait.
Pour moi, tout le moment était bien. Hein. C'était un temps bien calculé. On a fait des activités, on a eu le temps de se reposer, on a eu le temps de danser, de manger, tout. Mais ça m'a plu. Et j'ai eu la chance d'être dans une équipe où je me sentais à l'aise. On a passé un bon moment ensemble à ces jours. On était des jeunes et des personnes âgées ensemble. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Et eux, ils savent déjà parce qu'ils ont déjà vécu ces périodes-là. Qu'ils ont plus d'expérience que nous. Il y a des choses qu'ils peuvent nous donner des conseils pour avancer dans la vie, pour notre avenir. Voilà, j'ai découvert plein de choses nouvelles en fait. Les séjours, en fait, ils sont faits de plein de moments informels. Hein. On part en groupe, donc on peut s'imaginer qu'on est toujours dans un mode groupe. Et à la fois, c'est tellement d'opportunités, seul à seul, avec certains jeunes, avec des personnes plus âgées, ou dans des moments informels que les choses se passent. Mais allez, si je peux garder une image... je retiendrai peut-être ces images soit de grandes tablées partagées, de cuisine commune, ou alors de soirées ensemble, de danse, des moments de grande joie en fait, de voir là où pour certains jeunes il est vraiment difficile de décrocher un sourire parce que les difficultés se sont accumulées ces dernières semaines, ces derniers mois, et parce que leur parcours est complexe ici, et de voir ces jeunes sourire. Moi, c'est ça, c'est l'image que je garderai, et de se dire qu'en fait, au départ, on est parti avec deux groupes distincts qui se connaissaient très peu, et qu'au final, on revient avec un seul groupe très mixé, très mêlé. Voilà, ça, c'est l'image que je garderai. Umoja et mes expériences passées avec les personnes exilées m'apportent énormément. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 10 ans ou qu'il y a même ici 20 ans, puisque voilà, le point commun de la rencontre pour créer le collectif Umoja, c'est le centre exil. Donc avant ça, je ne connaissais pas d'autres cultures, d'autres pays, d'autres énergies, et ça m'a transformée en fait comme personne, comme professionnelle aussi, mais comme personne d'abord. Quand on est en collectif, en collectivité comme ça dans des séjours, il y a une énergie qui va dans ce sens-là, c'est que on est tous là pour avancer. Il y a des notes d'espoir, il y a de l'envie d'avancer, mais c'est vrai que dans mon quotidien en consultation, les choses sont pas toujours de cet ordre-là, sachant qu'ils viennent aussi expliquer que c'est très difficile pour eux. Et donc il y a beaucoup de souffrance qui est quand même déployée en consultation. Mais c'est sûr qu'il y a une force qui se dégage d'eux, qui est inouïe. Hein. Ils sont arrivés ici voilà, avec rien. C'est des parcours de 2 ans pour arriver, ou 1 an et demi, 2 ans pour arriver jusqu'ici. Et ça montre déjà une énergie énorme et un espoir, évidemment, que les choses aillent mieux pour eux et pour leur famille. Hein. C'est comme une famille pour moi ici, Umoja. C'est comme une famille. Et j'aimerais bien
venir encore faire des activités et tout, et voilà. C'est Imoya qui m'a aidé beaucoup de choses et il m'accompagnait lorsque je n'avais pas le papier, c'est qui m'a accompagné à la commune pour avoir mon séjour. C'est Imoya qui m'a accompagné pour faire le test ADN avec mes enfants. Et c'est Imoya encore qui a inscrit mes enfants à l'école là où ils voulaient. Et je veux dire que me rencontre avec Imoya, vraiment, ça m'a rapporté beaucoup de choses de bien. Et je l'espère que ça va continuer encore. Moi, depuis que je l'ai rencontré, ils m'ont rapporté que du positif. Moi, ils m'ont aidé à trouver un logement. Du coup, ça, c'était positif pour moi parce que c'était l'hiver. Et puis, voilà. Et puis, chaque fois, si j'ai besoin d'eux, moi, je viens, ils m'aident. Il y a Alexia, elle m'appelle chaque fois pour prendre mes nouvelles. C'est du positif seulement. C'est pour cela, nous aussi, dès que moi aussi, je peux les apporter quelque chose, t'as vu, moi aussi, je serais prêt pour le faire, quoi. Parce que moi, dans ma vie, quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, je sais pas, ça va rester dans ma tête, quoi. Moi aussi, j'aurais envie de t'aider, en fait. Moi, je trouve que c'est chouette parce qu'il aide beaucoup les gens, tous les gens qui ont des difficultés, qui ne sont pas à côté de leurs parents, qui n'ont pas les papiers. Déjà, il y a leur vécu, donc jusqu'à eux, ils arrivent ici en Belgique. C'est pas comme leur pensée. Donc, parfois, ils ont des regrets, mais eux, ils ont envie de sauver de leur peau. Ils n'ont pas le choix. Et les papiers, c'est pas tout d'un coup, on aura les papiers. C'est des années. Franchement, pour moi, c'est la joie. Parce que chaque fois que Dimitri m'envoie un message, il y a une activité, moi, je commence à sourire. Et j'étais bien accueilli. C'est comme une famille, vraiment. On reçoit énormément de force, en fait. On ressent énormément de courage, énormément de résilience par rapport aux difficultés vécues et à la manière de le dépasser de la part de ces jeunes, et des moins jeunes, là, en l'occurrence, pour ces séjours. En fait, on reçoit des leçons de vie presque quotidiennes par rapport justement à la notion de respect, la notion de persévérance, la notion de curiosité, d'équité, de solidarité. C'est des fois très très troublant et même très émouvant de voir que malgré les nombreux traumatismes que ces jeunes ont vécus, en fait, l'image que ces jeunes peuvent avoir de la société qui les accueille ici reste positive, reste extrêmement emballante. On a eu durant l'atelier, en fait, une thématique pour laquelle on a demandé aux jeunes et aux moins jeunes d'aborder les questions de leurs rêves dans le futur. Et en fait, tous ces jeunes en fait, ont des rêves à la fois peut-être très superficiels ou peut-être justement très humanisants aussi. Des rêves qu'on voudrait tous se permettre de dire et que ces jeunes ont pu exprimer à ce moment-là. Un retour d'une expérience de cet ordre-là, c'est de se dire mais en fait tout n'est pas foutu en fait, et au contraire tout est presque envisageable en fait avec des groupes comme ça. Donc je pense qu'en tant que professionnel travaillant dans une institution comme celle-ci, on reçoit énormément aussi de force en fait à continuer l'accompagnement qu'on peut proposer pour ces jeunes. Le collectif Umoya désire remercier en premier lieu l'organisation Vivre Ensemble qui a permis à ce projet d'exister. Nous remercions également tous les jeunes et tous les adultes ayant participé à ce projet. On parle de plus d'une trentaine de jeunes et adultes ayant participé à tout le processus, pré-stage, durant le séjour et tous les ateliers. Merci à eux. Nous aimerions remercier également Willem, Fernando et Mono du collectif Simara en partenariat avec l'association La Salamandre. On les remercie pour leur soutien durant le projet, la conceptualisation du podcast et l'organisation des ateliers de théâtre. Dans la même lignée, on aimerait remercier Elisabeth et Céline de l'association Scanner, ayant organisé des ateliers d'écriture durant le séjour communautaire. Merci à ces deux associations pour le lien très intime qu'ils ont créé avec les jeunes d'Umoya. On remercie également Bernard, Vinciane et toute l'équipe de l'association La Maison des Guélurons, qui accueille les activités du collectif Umoya depuis plus de 10 ans. Et merci à toute l'équipe du collectif Umoya, Ginène, Méline, Dimitri, Alexia et Selma, et toute la petite bande Umoya qui s'active et soutient ce projet depuis des années.